Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous sommes arrivés à notre dernière émission avec notre invité, le pasteur Georges Amoako. Bonjour pasteur. Bonjour. Pas trop triste d'arriver à la fin de cette série? Non, ça va. Soulagé en fait. Je suis très content. Super. Donc hier, comme vous le savez tous, j'ai coupé la parole au pasteur, comme d'habitude. Et on est en train de parler de la fille de Jephthé qui découvrait son sort, que son père avait décidé de la consacrer à Dieu sans penser que ce serait elle l'heureuse élue. Et là, on était resté en suspens quant à la réaction de cette jeune fille. C'est ça. Comme on disait d'abord hier, l'expression, le thème fils n'a rien à voir avec un garçon. Il y a une différence entre un fils et un enfant du sexe masculin. Un fils, c'est le père, c'est un don pour la famille, c'est un don pour la nation même. Un fils, le fils, la Bible dit qu'un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Et nous avons vu que dans la tradition juive, le père choisit son fils. Jésus, lors de son baptême, son père a déclaré une voix qui vient du ciel, celui-ci est mon fils. Alors, les Juifs ne supportaient pas parce qu'ils comprenaient la notion de fils. Et chaque fois que Jésus disait que Dieu était son père, il y a un problème. On veut même le lapider parce qu'on voit ça comme blasphème. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait père, il s'est fait Dieu. Et en réalité, le fils, il est élevé au rang de père. Et comme je disais hier, le fils, on ne devient pas fils comme ça. Une personne rencontre un pasteur dans la rue, il dit je vais être ton fils. On ne devient pas fils comme ça. Il y a des marques distinctives d'un fils. On a parlé de la soumission, on a parlé de soumission totale et obéissance inconditionnelle. On a vu Isaac et Jésus. Deux personnes qui ne sont pas vécues, deux personnes qui n'ont pas vécu dans la même époque. On voit les mêmes traits caractéristiques, la même nature qui se manifeste dans leur vie. Et c'est ce qui nous amène aussi à la fille de Jephthé. Parce qu'on voit cette fille, son père prend un engagement sans la consulter. Un engagement qui la concernait sans la consulter. Son père fait la prière, si tu me donnes la victoire, Seigneur, je rentre chez moi, quiconque vient à ma rencontre devient un sacrifice. Comme je disais hier, lui il pensait au gardien. Mais il ne savait pas que cette prière-là, les ossements de cette prière ne peuvent qu'être un fils ou une fille. Parce qu'il n'y a pas de sacrifice sans fils. C'est puissant ça. Il n'y a pas de sacrifice sans fils. Parce que le fils, c'est lui qui porte le fardeau de la vision du père. Un père qui n'a pas de fils, il ne peut pas aller loin. Et dans nos églises aujourd'hui, nous avons beaucoup de membres, mais pas de fils. On a beaucoup de fidèles, beaucoup de membres, beaucoup de sympathisants. On n'a pas de fils. Comment reconnaître un fils alors? C'est un fils, c'est pas ses caractéristiques de base que nous voyons chez Isaac et chez Jésus. Et c'est le même genre de caractéristiques qu'on retrouve chez le fils dans l'église. Dans l'église et à la maison. Et à la maison. C'est à cause de ça que nous avons des responsabilités en tant que père d'inculquer nos fils, nos enfants dans cet esprit. Et aussi inculquer nos membres à devenir des véritables fils. Et pas simplement des membres. On peut avoir 1000 membres, mais combien de fils? C'est ça qui est important. Et voici la fille de Jephthé.
Quand son papa est venu, son papa lui a expliqué. Laissez-moi lire. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements, c'est Juge 11, et dit, ah ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je n'ai pu le révoquer. Elle lui dit, mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Elle n'a pas dit, papa, comment tu peux prendre un tel engagement me concernant, sans me consulter? Papa, ça n'engage que toi. Il faut arrange-toi avec Dieu, mais ne compte pas sur moi. Elle n'a pas dit ça. C'est ça qu'on appelle fils. On voit la soumission totale. On voit l'obéissance inconditionnelle. Comme j'ai toujours dit, il ne s'agit pas d'elle-même. Il s'agit de la victoire pour Israël. Et la victoire pour Israël, c'est la victoire de Dieu. Alors, il ne s'agit pas d'un individu. C'est ça que nous devons comprendre. Elle est fille, une véritable fille, et fille unique. Elle est fille unique. Ouais. Elle n'est pas. Jephthé n'avait pas une dizaine de filles. Elle est la fille unique. Oui, la Bible dit, je crois qu'il n'y avait aucun autre enfant non plus. Pas aucun autre enfant. Mais comment inculquer ça à nos enfants? Comment inculquer ça dans nos familles aujourd'hui modernes, de devenir ce fils ou cette fille avec ses caractéristiques, de développer cette entière soumission, cette entière confiance? Maintenant, on voit des enfants, on peut leur acheter un pull qui leur plaît pas, et là, ils vont dire, mais pourquoi tu m'as acheté ça? Tu m'as pas concerté. Là, on voit cet homme-là qui a jeté les dés du sort de sa fille. Cette fille qui dit, OK, traite-moi selon ta parole. C'est ça. Il y a comme un énorme fossé entre aujourd'hui ce qu'on peut entendre. Les enfants veulent être consultés pour tout. Et puis, personnellement, moi, je pense que c'est bon de consulter les enfants pour certaines choses, dans le sens où c'est pas non plus des robots ou des esclaves au service de leurs parents, que le Dieu peut leur parler à eux aussi. Mais ceci dit, c'est pas des enfants rois qui devraient, en tout cas, avoir tout pouvoir sur leur vie et qui, à l'âge de 5 ans, 6 ans ou 10 ans, décider de tout ce qu'ils veulent, de tout ce qu'ils peuvent faire aussi. Donc, comment trouver, pas un équilibre, mais comment trouver un chemin pour pouvoir appliquer ça dans nos familles aujourd'hui? Nous avons un modèle. Notre modèle, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus lui-même. Sa relation vis-à-vis son Père. Et chaque enfant de Dieu doit imiter le modèle de Christ, n'est-ce pas? Écoute ce que l'apôtre Paul dit en Romains 8, 29. La Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image du Fils. Nous devons être semblables à l'image de Christ. Il s'agit de ressembler à Christ. Ressembler à Christ. Il s'agit de refléter Christ. Il s'agit de représenter Christ aujourd'hui en tant qu'enfant dans nos familles respectives. Et il s'agit de reproduire Christ dans la vie des autres. Alors, nous avons un modèle. Et le plan de Dieu, c'est faire en sorte que nous reflétions l'image de Christ, afin qu'il soit le premier-né d'entre plusieurs frères. N'est-ce pas? Tu ne peux pas être frère de Christ sans l'esprit et sans la nature et sans la soumission de Christ. Ça n'existe pas. Et je crois que il faut la parole de Dieu, il faut inculquer. On a un modèle, comment Christ est soumis à la volonté de Dieu. On a un modèle. Dans l'Ancien Testament, on voit comment Isaac s'est soumis à la volonté de Dieu. On voit comment cette fille s'est soumise à la volonté de Dieu. Même dans la Bible, il y a un roi païen qui avait un fils. C'est 2 Rois chapitre 3. Et ce roi de Moab était en guerre avec Israël.
et Judas. Et la guerre était tellement forte qu'il perdait. Mais il refusait la victoire d'Israël. Et comment il a fait? Il a fait venir 700 militaires d'élite pour changer l'atmosphère. Il n'a pas pu. Et la Bible dit, il fait venir son fils, son premier-né, qui devait régner à sa place. Il l'offre en holocauste. Et l'atmosphère change. Sans fils, il n'y a pas de sacrifice. Et l'atmosphère change en faveur de l'ennemi. C'est ça. Et comme je disais, il ne va pas prendre son fils par force, le crucifier comme ça. Non. Et quand on parle de fils, il y a des caractéristiques. Il y a des choses que quelqu'un demande. On dit, c'est un fils. Je ne dis pas, moi je suis fils. On reconnaît le fils. Mais on reconnaît le fils. On reconnaît le fils par ce comportement. Quel fils qui va combattre son père? Quel fils qui va exposer son père? Nous avons les images dans la Bible. On voit les fils de Noé, n'est-ce pas? Comment ils couvrent la nudité de leur père. Aujourd'hui, nous avons des gens dans l'église, ils ne sont pas des fils, Annabelle. Ils sont des membres. Ils ne sont même pas des fils de Dieu. Parce que si tu es fils de Dieu, tu dois refléter cette image dont on parle. Alors, nous, en tant que pasteurs, on a beaucoup de choses à faire. On a beaucoup de choses à faire. Et je crois qu'il faut équilibrer nos messages que nous prêchons. Aujourd'hui, en Afrique, tous nos messages sont centrés sur le bien-être humain, sur l'homme lui-même et sur ce que l'homme veut entendre. Ce n'est pas mauvais, c'est bon. Mais il faut aussi lui dire ce que Dieu veut qu'il entende. C'est ça qui est très important. Et tout message ne doit pas être centré sur le bien-être d'un individu. Parce que ce type de message-là, tu peux entendre ça hors de l'église. Et tu peux même entendre ça mieux ailleurs. Mais si on veut amener les gens à la crainte de Dieu, à respecter Dieu, à marcher selon Dieu, il faut toujours commencer par la Bible. Jésus est notre modèle. Notre modèle, ce n'est pas un homme quelque part. Ce n'est pas Bill Gates qu'on va émuler comment il parle et comment il réagit. Non, notre modèle, c'est Christ. Et voici ce que Christ fait. Alors, il n'y a pas le droit. Si je veux être fils de Dieu, et voici un fils. C'est celui qui est le modèle. Dieu nous a envoyé son fils. Si je n'imite pas Christ, comme dit la Bible, et je fais autre chose, il n'est pas dit que je suis enfant de Dieu. Ça, c'est un mensonge. Donc finalement, dans la famille, en général, parents-enfants, ça fonctionne comme on en a parlé pour le couple, qu'on n'attend pas que nos enfants soient parfaits, que nos enfants soient dans forcément l'honneur, etc. Mais qu'en tant que parents, c'est à nous de chercher à refléter Christ. Et alors qu'on va le faire, nos enfants vont en bénéficier. Et à leur tour, nos enfants vont devenir des fils, comme on l'a dit, des filles et des fils. Et de toute manière, la Bible nous prévient que dans les derniers temps, les enfants seront rebelles à leurs parents. Et ça, on dirait que c'est comme un avertissement qui passe un petit peu à la légère. C'est pas grand-chose. Mais le problème de ça, c'est que les fils et les filles qui deviennent rebelles à leurs parents, c'est une génération qui va détruire l'héritage, qui va dilapider l'héritage. Et plutôt que d'investir cet héritage, et comme vous l'avez dit dans la semaine, de chercher à avoir leur propre expérience. C'est des enfants qui non seulement n'auront pas d'expérience mais avec le Seigneur, mais qui risquent de faire d'autres expériences et amener une nouvelle génération à faire des expériences qui ne viendront pas du royaume de Dieu. Et ça, c'est la pire chose
la pire chose qu'on veut en tant que parent. On veut laisser un héritage, c'est certain, mais un héritage qui va être utilisé et qui va pouvoir produire encore une autre génération de croyants, ne pas rester à cette première génération. Et puis comme dans la famille de ton mari, de voir que ça se multiplie, il y a une prospérité, ça c'est pas devenu une tradition parce qu'à chaque fois il y a eu une expérience, exactement. Et puis on retrouve aussi ce modèle de la famille comme Dieu le veut, comme Dieu est dans l'Église. On en a un petit peu parlé tout au long des émissions. En faisant la famille, on a beaucoup fait le lien avec l'Église, mais c'est vraiment important de dire que l'Église est un lieu privilégié, c'est pas un lieu même optionnel dans la vie d'un croyant normalement, c'est vraiment une famille. Et Dieu a pensé l'Église tout comme il a pu penser un couple, tout comme il a pu penser des enfants, etc. Il a aussi pensé l'Église, il a déposé sa pensée de famille pour l'Église. C'est ça. L'Église même, c'est la famille spirituelle. C'est la famille spirituelle. Alors, Dieu conçoit l'Église parce que nos familles respectives, c'est nos familles respectives qui constituent l'Église. Alors, si la famille est forte, automatiquement l'Église devient forte. Et au-delà même de l'Église, la nation devient forte. Et lorsque le diable veut attaquer la nation, il attaque la famille. S'il va attaquer l'Église, il attaque la famille. Si la famille du pasteur est attaquée, tu peux imaginer. Alors, je reviens sur le modèle. C'est Jésus-Christ, notre modèle. Il dit, suis-moi. L'apôtre Paul dit, suis-moi comme j'ai suivi Christ. Et Jésus lui-même, il a dit, je suis le chemin. Il n'y a pas un autre chemin. Et parfois, quand on cite ce passage-là, on donne pour les païens. Il dit, je suis le chemin. C'est lui qui est le chemin. Et chaque personne qui veut marcher dans la vérité, il y a un chemin que Jésus a tracé, que nous devons suivre. Et nous pouvons en avoir, comme je disais, c'est l'Esprit de Dieu qui nous unit. Et avec l'Esprit de Dieu, nous pouvons faire. Et j'encourage les parents à avoir un temps spécial avec les enfants autour de la parole. Aujourd'hui, les parents n'ont pas le temps. Ils vont au travail, papa et maman, et on laisse les enfants à la merci d'une jeune fille, une aide à la maison qui ne connaît rien, et c'est elle qui va se débrouiller pour élever ses enfants. Et elle n'a aucune notion de ce qu'ils sont en train de dire. Elle fait ce qu'elle peut faire. Et après, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Et nos parents vont investir sur le plan scolaire, vont tout faire, mais sur le plan spirituel, l'investissement est minime. Et ça montre, en tant que parent, ça montre toi où se trouve ton cœur. Investis spirituellement. Investis. Nous avons des répétiteurs qui viennent enseigner les enfants. Est-ce qu'on a quelqu'un qui vient enseigner les enfants même dans la crainte de Dieu? Il y a beaucoup de jeunes à l'église qu'on peut solliciter, n'est-ce pas? C'est très important parce que ce que Dieu nous a donné sont nos fils, nos enfants, qui doivent refléter votre image. Parce que vous aussi, vous reflétez l'image de Christ. Et vos enfants, vos petits-enfants aussi, vont refléter l'image que vous avez établie dans la vie de votre fils. Parce que la Bible parle d'héritage des pères. La Bible ne parle pas d'héritage des fils. La Bible parle même du péché des pères. La Bible ne parle pas des péchés des fils. Alors, les pères, nous avons des responsabilités. Il faut avoir un temps avec les enfants autour de la parole de Dieu. Un temps même avec les enfants en train de jouer. En train de jouer, tisser des liens, amitié avec les enfants. Nous, quand on était enfants, on n'avait pas cette opportunité-là. Quand papa rentre à la maison, tout le monde se cache. Tout le monde se cache. C'est l'homme fort. C'est la grande crainte, c'est ça. Tout le monde se cache. Et quand papa vient, il mange, maman est à côté.
Si on t'appelle, tu as peur. On ne sait pas ce que mais ça doit changer. Tu te faisais souvent appeler, Aurélie? Chez nous, c'était un peu différent. Okay. On mangeait avec nos parents. Non, tu ne veux pas manger avec papa. C'est quand papa finit de manger, toi, tu peux venir goûter un peu. Alors, mais maintenant, ça a changé. Comme c'est une autre génération, on ne doit pas suivre la voie de nos pères. On doit suivre la voie biblique. Il y a une relation entre le Père céleste et son Fils. Il doit y avoir cette relation entre nous et nos enfants. Moi, j'ai envie de dire quelque chose. Je suis trop édifiée par ce que le pasteur Amwako dit. Et lorsque je vous entends, je dis juste, si on pouvait réaliser, en fait, si on pouvait réaliser ces choses au point où ça devient nos habitudes quotidiennes, c'est que je pense que le monde entier aurait vraiment moins de problèmes. C'est que l'Église aurait moins de problèmes parce que dans nos églises aujourd'hui, cette notion de fils, en fait, je réalise qu'on ne la connaît pas, en fait. On ne la connaît pas vraiment. On est là, on se nourrit de ce qu'on nous donne, oui. Mais c'est comme si ça dépendait de chacun, au final. C'est comme si ça dépendait de l'attitude que moi, je veux bien vouloir montrer. Et là, on va dire, ah oui, mais elle est bien, donc c'est un fils. Mais on n'est pas éduqué à devenir des fils. C'est chacun qui vient avec son background, qui tu peux être bon ou pas. Maintenant, si tu es bon, ben, tu es un fils. Voilà. Et là, je trouve que c'est dommage, tout simplement parce que... Par ignorance, on peut ne pas le devenir. Exactement, parce qu'on ne le sait pas, tout simplement. Et moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut remettre, il faut inculquer, il faut parler de ça à l'Église, parce que si on savait ces choses, c'est que même les divisions, même, je ne sais pas, les intérêts personnels, ça ne marche pas, si ça ne va pas dans l'Église, c'est qu'il n'y aurait pas tout ça, parce qu'on serait, ça c'est mon affaire, c'est la maison de mon père, c'est ma maison. Moi, je dois travailler pour cette maison-là, je dois transpirer pour cette maison-là, et ça ferait tout simplement la différence. Donc vraiment, merci pasteur, et vraiment aussi, je pense qu'il faut ça. Merci pour parler des femmes. Merci pour parler des femmes, merci enseignement. Ça nous permet de pouvoir communiquer la pensée de Dieu. Et c'est ma passion. Moi, c'est ma passion en tant que pasteur. Je vais voir nos enfants, pas seulement mes enfants, je vois nos enfants. J'aime les enfants. Moi, en tant que pasteur, parfois, je vais à l'école de dimanche pour prêcher. Et je ne prêche pas dimanche. Pas... Parfois, je vais là-bas pour prêcher, je vais là-bas parler avec les enfants. Et les enfants m'aiment. Et j'aime les enfants parce que c'est l'avenir. C'est l'avenir. Je vais mettre les enfants à part pour qu'on puisse leur inculquer les valeurs de Dieu. Comme tu disais. Mais ça, c'est concret, en fait. C'est important. C'est ça, c'est concret. Vous transposez ce modèle biblique-là dans le modèle de votre Église. Et je pense que vous allez vraiment instaurer ce message-là dans votre Église. Si on fait ça, les vacances passées, on envoie tous les enfants de l'Église, les petits, à la retraite. Et on leur a donné chacun une opportunité d'accepter Christ. On a enseigné B.A.B.A. de la vie chrétienne à leur niveau. Leur donner l'opportunité d'accepter Christ. Et ceux qui n'ont pas encore accepté Christ ont donné leur vie à Christ. Ceux qui ont accepté aussi. Et je me rappelle quand on avait invité quelqu'un des fabricants de joie, et quand il prêchait, il a expliqué le message du salut à leur niveau. Et il dit, qui veut accepter Christ? Celui qui veut accepter Christ n'a qu'à venir. Et j'ai regardé mon fils qui a 9 ans, et il n'est pas sorti. Et après, je lui ai dit, pourquoi tu n'es pas sorti? Mais j'ai accepté que ce n'est pas aujourd'hui. et ça m'a encouragé. Et j'ai demandé à quelques personnes qui ne sont pas élevées, pourquoi vous dit, maman a fait cette prière-là avec moi. Ça m'a touché. Ça m'a touché. Maman a fait cette prière-là avec moi. Et que je sais que Christ est dans ma vie. Amen. Et après, on a eu un temps pour le baptême du Saint-Esprit. C'est incroyable.
Ils ont tous été remplis. Tout, sans exception. Oh, wow. C'est incroyable. C'est incroyable. Gloire à Dieu. Parce que nous nous sommes dit, à quel âge un enfant doit recevoir le Saint-Esprit? Jésus, Jean-Baptiste, c'est dès les entrailles de sa maman. Jésus aussi. Alors, on voit Samuel, en tant qu'enfant, il entendait la voix de Dieu. Et qu'un démon n'attend pas un enfant de grandir avant de rentrer dans sa vie. Mais pourquoi nous, on doit attendre? On doit attendre. Alors, dès l'enfance, il faut inculquer ces valeurs. Absolument. Et pour que l'enfant ait une relation tangible avec le Saint-Esprit. Personnellement, ma grande fille, mon aînée, a reçu le baptême du Saint-Esprit à l'âge de 4 ans. Wow. Et elle s'est mise à prophétiser même en même temps. C'était vraiment puissant. C'est incroyable. Oui, bon. Vraiment, c'est comme, c'est le modèle, c'est dans la Bible. Ma plus jeune, je crois, c'était peut-être 7-8 ans. Moi, par là, autour de ça. Mais merci beaucoup, pasteur. Il nous reste vraiment peu de temps, mais j'aimerais que vous puissiez prier pour les familles qui nous ont suivis et qui veulent entrer dans ce chemin de restauration. Merci. Et je vais prier pour les familles. Il faut dire que rien n'est tard. Peut-être vous voyez abandonner, délaisser, vous disiez, ah, si je savais ça, rien n'est tard. Même si tu es divorcé, rien n'est tard. Dieu est un Dieu de restauration, Dieu veut restaurer. Comme je disais la fois passée, Dieu est contre le divorce, mais Dieu n'est pas contre vous. Nous aussi, nous ne sommes pas contre vous. Et nous vous aimons et nous croyons que Dieu a un plan. Même si rien ne marche, Dieu veut restaurer la famille. Si vous avez une intention de divorcer, arrêtez ça. Arrêtez ça. Va vers ta femme ou ton mari. Restaure. Parce que Dieu veut que nous restaurions cette relation. Je vais prier avec vous et je vais croire au Seigneur avec vous. Nous tous, on va croire au Seigneur avec vous et Dieu va agir. Seigneur, merci. Tu nous as donné le modèle et c'est Christ qui est notre modèle. C'est lui qui est le chemin. Et le chemin est tracé. Nous voudrons suivre cette voie que tu nous as donnée. C'est ton Fils modèle. Et chaque personne qui est née de toi doit suivre ce modèle. Et nous voudrons suivre ce modèle. Guéris les familles, restaure les familles dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, merci beaucoup, pasteur, pour cette série qui a été vraiment édifiante et je suis sûre pleine de révélations. Et je crois que oui, il y aura beaucoup de restauration. Amen. Parce que la parole aujourd'hui a été prêchée avec vérité, avec puissance et que c'est cette parole qui va relever, qui va restaurer votre famille. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine série de Paroles de Femmes. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.